Ok, donc là, on va parler d'un projet d'un ami aujourd'hui sur une vente de formation. D'accord? Donc le projet était donc une vente de formation. Donc qui était avec un tarif high ticket. Donc l'idée elle était bonne, hein. Donc 1000 euros par module et 10 000 euros la formation. Puis on s'est dit, voilà, on va bombarder avec, pour cette formation-là. Au niveau de la publicité, et ça va bien se passer. Donc le budget était fixé, voilà, entre 10 000 et 30 000 euros pour lancer le projet. D'accord? Donc jusque-là, je pense que c'était correct. Sauf que il a voulu, il a voulu faire une chaîne YouTube. D'accord? Donc, on parle de 5 000 euros de tournage juste pour pouvoir tourner 12 vidéos. D'accord? Sauf que, donc déjà, il y a une grosse perte de temps ici. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un mois qui a été passé, hein, entre le tournage et le moment où il a pu ne serait-ce que voir les vidéos avant même qu'elles soient montées, tout ça. Et là où j'ai été vraiment halluciné, donc il y avait soi-disant une responsable marketing qui est qui est à l'autre bout de la terre au Mexique, alors que nous on est en France, qui est complètement illogique quand il y a du gros argent sur la table. Et donc, ce qui s'est passé, donc il voulait faire ses vidéos YouTube ici pour du branding. Il devait y avoir donc les login pages et un WordPress. Le mec qui fait les loading page et le WordPress et Bubble, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Donc pareil, payé. Ici, je pense que la personne du marketing aussi, elle était payée. Et donc le mec qui faisait les programmations, entre guillemets, hein, parce que Bubble et WordPress, pour moi, c'est pas de la programmation. Mais voilà, il était payé pour sous-traiter ça. Et je crois que il était en Indonésie ou voilà, un pays du genre. Et le mec, il, il arrive pas à faire. D'accord? Quand aujourd'hui on se retrouve avec des mecs d'Indonésie ou d'Afrique sur de la programmation, il n'y arrive pas. Donc en gros, on se retrouve avec un problème au niveau des vidéos, parce que même pour les 5000, comment ça a été fait de façon merdique. On a un problème au niveau du marketing, que la personne en charge du marketing laisse tomber. On a un problème au niveau du programmeur. Et, euh, et puis, donc il a fallu aussi racheter un ordinateur, etc. Et donc en fait, le mec, il se retrouve dans cette situation où on n'a même pas encore parlé design, on n'a pas encore parlé de tout le reste, des coûts publicitaires, comment ça allait être mis en place, sa stratégie de marketing, tout ça. Au lieu de faire direct appel à un expert marketing externe, il s'est retrouvé, donc il a tourné ses 12 vidéos. Il s'est retrouvé au niveau de ses contenus de vidéos.
le mec, il s'est retrouvé avec, personne qui est intervenu au niveau de son discours, du contenu. Et donc, il s'est retrouvé un peu, tu sais, comme quand on interview des personnes, voilà, il s'était retrouvé comme ça dans un cadre sympa, propre sur lui, mais à bégayer sur la caméra, zéro inspiration, zéro préparation du contenu des vidéos, à parler normalement voilà, comme s'il était, au lieu de parler comme s'il était sur scène, ou parler comme s'il faisait une vidéo un peu, voilà, putaclic, un peu idiocratie, tout ça. Le mec, il a eu un putain de problème au niveau du contenu, en plus ici. Et il n'y a personne du tournage où il a payé les 5000. Il n'y a personne qui lui a dit, écoute, là, il y a un souci par rapport à ce que tu fais. Parce qu'en gros, c'est chacun son métier. C'est-à-dire que les mecs qui font les vidéos, ils sont payés pour tourner des vidéos. C'est des tourneurs de vidéos, ils sont payés pour tourner des vidéos. Ils sont pas là pour s'occuper du contenu. Mais du coup, donc ça aurait déjà dû être le travail de la personne en charge du marketing. D'accord? Et vu que la personne du marketing, tout ça, elle était au Mexique, elle n'a pas vu ce qui s'est passé sur place et quoi que ce soit. Et, euh, et que voilà, c'est que pour moi, je suis même pas sûr, il y a réellement les compétences. On joue sur les amis, Ah ben, on a travaillé pour une célébrité à un coup, mais en fait, que dalle. C'est un coup qui est très commun, hein. On dit qu'on a travaillé pour des gens connus et on demande un salaire de malade et en fait, on sait rien faire. C'est très très commun dans les affaires. C'est comme t'as des gens qui disent qu'ils ont plein d'argent alors qu'ils ont que dalle. C'est comme, voilà, t'as beaucoup de gens qui fake. C'est des escroqueries qui sont très connues dans le milieu du business. Où on passe par des amis, tout ça, et au final on se fait baiser la gueule parce que, voilà, ou les mecs qui mentent sur leur CV, où il y a plein d'histoires dans tous les sens. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est pas capable déjà de te montrer son travail, etc., mais tu le mets même pas sur des choses aussi pointilleuses. Et donc, le truc, c'est que là, il faudrait mettre clairement des experts au niveau du marketing. Sauf que là, on est à plus de 4000 € l'expert. Juste pour entre les rédactions de contenu, plus, enfin, chacun sa spécialité, parce que tu peux en avoir, par exemple, au niveau de Facebook. Mais rien qu'au niveau de Facebook, tu peux te retrouver avec plusieurs personnes ici qui ont différentes compétences, différentes visions. Tu peux te retrouver même au niveau SEA pour faire de la génération de leads dans Google. Et rien que le mec ici, le mec qui va te configurer, parce qu'il faut vraiment faire appel à un expert sur ces parties-là. Mais c'est pareil, rien que là, c'est 3000 €. C'est 3000 € minimum, d'accord? Et on n'a même pas ajouté les frais externes de publicité. Parce que ici, tu vas être à 20 €, tu vas être à 20 € du lead minimum. Surtout dans une thématique comme la sienne de formation finance en placement. Donc, le mec avant même pour moi là, le mec, il a réussi clairement aujourd'hui à son stade à une mauvaise gestion du projet des dépenses dès le départ. Je crois qu'il est déjà passé là de 30 000 à 15 000, un truc comme ça. Mais clairement, pour moi, il est en game over. Il n'a même pas encore construit ses communautés, ses campagnes d'abonnés, quoi que ce soit, au niveau de YouTube. Ni toutes les plateformes. Maintenant, il faut être partout et tout.
Le mec, limite, là, il est déjà en game over avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Juste sur des erreurs de débutants. D'accord? Et pourtant, on parle simplement d'une formation à vendre. Le truc, c'est que vu que c'est un mec qui débute dans l'internet, tout ça, qui a pas compris, pour moi, ça me paraît. Enfin, tu sais, c'est toujours comme ça quand tu as les compétences, tout ça, toi, ça te paraît logique. Tu dis, mais non, mais c'est juste une histoire de marketing, tout ça. Même le contenu, enfin voilà, c'est pas extraordinaire, tout ça. Parce que nous, on a l'habitude. Nous, on a l'habitude de tout ça. On sait que le marketing, ça passe dès les premières vidéos, tout ça, le contenu, etc. Que même on peut aller chercher du gros, on peut aller, on peut chercher à mettre des experts, tout ça. On se dit juste, faut faire du marketing. Tout le reste, on peut le faire nous-mêmes, tout ça, on est débrouillard. Mais à la limite, un petit programmeur, voilà, après le reste, c'est surtout de la partie juridique, etc., faire les choses bien. Mais le mec, il a réussi, le mec, il a réussi à se retrouver limite dans un game over comme ça, juste pour ça. Et parce que aujourd'hui, c'est pas quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que ce gars-là, c'est pas aujourd'hui un taré des vidéos, d'accord? Donc ça veut dire que l'option, je vais tourner plein de vidéos, etc. Puis même faire à l'arrache tout ça, parce qu'on va avoir du perfectionnisme où le mec il est là, il est pas à l'habitude en mode je vais choquer, je vais faire du putaclic, je vais faire des trucs, je vais faire des 20 vidéos par jour, 11 vidéos par jour, 5 vidéos par jour et tout. C'est le mec qui est pas du tout dans ce mindset-là. Il arrive sur un Internet de 2022 où on n'est plus sur l'Internet de 2013. Mais laisse tomber. Mais le mec, il s'est fait massacrer dans le truc. C'est que pour moi, là, soit là, on part direct sur un crédit de 50 000, d'accord, à la banque, au minimum, d'accord, au minimum, pour faire ça, même la formation en ligne. Parce que la formation en ligne, il faut faire il faut faire toute ton image, tes vidéos, tu peux pas te mettre à vendre une formation comme ça du jour au lendemain en mode tiens, achetez-la, terminé, puis il faut payer les experts, et puis non, non, tu peux pas, les campagnes publicitaires et tout, tu peux pas te lancer comme ça. Vraiment en mode je vends des formations, elles vont partir toutes seules, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est que même tu te mets dans du Udemy, tout ça, tu vas être sur du 100-200 balles par mois. Tu vas pas être sur des formations à 1000 euros, des trucs qui vont se vendre tout seuls. Tout ça, non. Enfin voilà, si tu veux faire une vraie équipe, tu veux monter un vrai truc. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire ses créations de contenu tout seul et de bombarder. Et que voilà, il a aucune maîtrise, tout ça, il n'a pas les formations. Et qui veut pas suivre de toute façon les formations parce que c'est pas son délire. Tu veux faire quoi? À part mettre même, même, même 50, 100 000 pour lancer quelque chose comme ça. C'est que faut tout déléguer, quoi. Faut tout déléguer dans un cas comme le sien et c'est vraiment du n'importe quoi, quoi. Donc voilà comment est-ce qu'on fait un game over sur un projet aussi simple qu'un tournage de formation, et j'ai même pas encore parlé de la formation, du vrai tournage de sa formation, hein, parce que pour moi c'est quand même une épreuve aussi de ce qu'il fallait faire.
Mais le mec, avant même d'arriver à la partie marketing, de lancer la pub, pour moi, il a déjà à moitié cramé le projet, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors oui, effectivement, le game a changé. Moi, j'en ai vu aussi, hein, des gens qui se disent, ouais, moi, je vais me mettre à faire de l'affiliation. Et puis cette affiliation, elle va me rapporter des 2 000 à 3 000 € par mois, tout ça. Non, 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 non. C'est que franchement, limite, moi je me demande si même de l'e-commerce, au final, l'e-commerce, est-ce que l'e-commerce ne serait pas plus facile à lancer par ces gens-là que se mettre dans la formation? Parce que l'e-commerce encore, c'est qu'ici, tu peux mettre des influenceurs, d'accord? Tu peux mettre des influenceurs beaucoup plus facilement. C'est simple, les mecs, tu les payes, ils font ta pub, ils ont leur communauté, ils prennent leurs billets, vous partagez, voilà, il y a des choses à faire. Et puis voilà, suivant comment ça se passe par rapport aux OP, de toute façon, tu cherches à fidéliser ta clientèle, tout ça. Et avec du budget, c'est faisable. Je pense que c'est beaucoup plus faisable qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut lancer une formation ou faire même juste de la vente de formation, hein. Au final, c'est que pour vendre quelque chose, il faut quand même de l'expertise sur la chose, créer une communauté sur la chose. C'est-à-dire que la seule différence entre quand tu es sur une affiliation et quand tu es sur ton produit, sur ton propre produit, la seule différence, c'est que ici, tu as pas besoin sur de l'affiliation, tu n'as pas besoin de créer ton produit. Et peut-être que sur un truc à 5 000, tu vas toucher plus que 500 parce que tu n'as pas en charge la responsabilité du produit, tu n'as pas en charge l'encaissement, tout ça. Ok, d'accord. Mais par contre, derrière, tout le reste du projet, il reste le même. C'est que on te fait croire que c'est facile tout ça parce que ça fait bien, ça vend de la formation, ça prend des commissions de partout sur tous les outils internet qui vont être utilisés pour ça. Mais la réalité, mon gars, c'est qu'en gros, tout le monde peut se retrouver dans le cas que je viens d'évoquer sur de la vente de formation en ligne. Tout le monde, d'accord? Tout débutant. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Parce que pour moi, la vente de formation en ligne, enfin moi, à un moment donné, j'avais voulu vendre des formations en ligne, j'avais plus eu de mal sur la qualité de mes formations que juste trouver des clients, etc. Mais c'est normal en fait. C'est normal parce que on était